Bonjour les amis et bienvenue sur l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Aujourd'hui, je vais continuer ma petite causerie sur la douance parce qu'il y a beaucoup de termes à assimiler et il est important de les comprendre. Nous parlons de HPI pour haut potentiel intellectuel, donc qui est le fameux QI, mais ce mélange est souvent collaboré, le HPE, le haut potentiel émotionnel. On peut être l'un et l'autre, l'un ou l'autre, ou pas du tout. Le HPE, donc la partie émotionnelle, ça va être des personnes qui ressentent énormément les choses, c'est-à-dire qu'ils vont être agressés par de la lumière trop forte, par des bruits trop forts ou à des petits bruits perturbants, c'est-à-dire ce sont les gens qui, pendant que vous parlez avec eux, sont en train de se concentrer sur la petite cuillère qui est en train de tourner dans la tasse à café, par exemple. Donc c'était important déjà de préciser la nuance. Et donc voilà. La partie zèbre est toute autre, c'est-à-dire que la partie zèbre a été inventée par une psychologue qui s'appelle Jeanne Sio-Fachin, c'est-à-dire qu'il y a le zèbre. On ne sait toujours pas si c'est des traits blancs sur un zèbre noir ou des traits noirs sur un zèbre blanc, mais le zèbre a la partie intéressante de la génétique unique, c'est-à-dire qu'aucune rayure ne ressemble à un autre zèbre. Beaucoup de gens sont zèbres et donc c'est-à-dire se cachent derrière leurs rayures et essayent à tout prix de rentrer dans un moule. J'aimerais donc élargir un petit peu la conscience en parlant plutôt de masque qui peut s'appliquer à n'importe quel être humain sur Terre et c'est-à-dire se cacher derrière une personnalité, un caractère, une façon de fonctionner. Nous avons derrière ça le triangle de Karpman, le fameux sauveur, bourreau, victime. Chacun joue souvent en société un rôle et il est important de sortir en fait du triangle pour ne pas jouer un rôle, tout simplement. On peut être à l'écoute, on peut guider une personne, mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde. Pour la partie bourreau, c'est pas parce qu'une personne est à haut potentiel qu'elle n'est pas machiavélique et ne sait pas utiliser ses super pouvoirs, je dirais, à façon négative. Dans la partie victime, pareil, zèbre ou pas zèbre, beaucoup jouent ce rôle. Oh, je suis un zèbre, je suis incompris, et c'est très très drôle d'aller sur certains groupes privés pour voir que beaucoup de gens se retrouvent dans ce triangle de Karpman. Donc voici pour la partie, je dirais, intelligence, hein, tout simplement. Si on s'élargit à tout ça, c'est une question de fonctionnement et donc de fonctionnement humain et il faut connaître le fonctionnement de notre cerveau. Alors vous avez un excellent film Disney qui est Vice Versa, qui est très intéressant sur le sujet et qui permet d'être compris, même vulgarisé pour les enfants. Dans votre cerveau, vous avez des milliards de neurones et ces neurones sont regroupés, on va dire, en circuits neuronaux. Vous avez des circuits pour la musique, pour la créativité, pour la vente, pour la fabrication de Lego, pour marcher, etc. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ces circuits neuronaux fonctionnent, comme je l'ai expliqué à mon fils. On va partir d'un circuit neuronal qui est la création d'un Lego. Donc va se mettre en fonctionnement ce circuit. Quelle idée j'ai envie de produire. Ce circuit neuronal va travailler avec un autre circuit qui va être la créativité. La créativité, quelle couleur par exemple, quelle brique je vais pouvoir assembler. Une fois ces idées, on va dire réunies et projetées, va se mettre le circuit neuronal de la motricité. Qu'est-ce que je vais faire de mes petites mains pour la construction de ce Lego ? Vous avez des circuits neuronaux conscients et vous avez des circuits neuronaux inconscients. Plus
plus on va travailler sur un circuit neuronal, on va partir par exemple de l'exemple de la créativité. C'est-à-dire que la créativité, ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être la création d'une structure, un tableau, une statue, peu importe. À chaque fois qu'on va utiliser ce circuit neuronal, va se mettre en place la construction, on va dire, de myéline, c'est-à-dire la discussion entre deux neurones. La discussion entre deux neurones est une construction électrique, donc c'est simplement un 1 et un 0, comme un ordinateur, sauf que nous avons des milliards de neurones qui fonctionnent en même temps, avec une partie, on va dire 80% inconsciente et une 20% consciente. Cette myéline, à chaque fois qu'on va réutiliser et amplifier un circuit neuronal, cette myéline, on va dire que c'est une gaine qui va se construire entre deux neurones, donc va s'accélérer la transmission entre deux neurones. C'est-à-dire que vous partez d'un chemin à une route, et cette route, plus vous allez l'utiliser, va devenir une autoroute, donc la construction neuronale va être de plus en plus rapide. Ça va me permettre de rebondir sur un autre point, qu'est-ce qui est l'inné et qu'est-ce qui est l'acquis. Dans cette partie haut potentiel, est prouvé que si vous êtes né dans une famille qui vous éveille très très tôt à différentes choses, forcément ces circuits neuronaux sont de plus en plus complexes et vous allez pouvoir en faire quelque chose. C'est aussi prouvé que si vous naissez dans une famille, on va dire plus ou moins aisée, vous avez plus de chances d'augmenter votre haut potentiel intellectuel ainsi que votre haut potentiel émotionnel. Voilà, donc pour la partie inconsciente et consciente, donc se créent forcément des habitudes bonnes ou mauvaises. Pour les bonnes, par exemple, vous pouvez avoir l'habitude, si vous mettez juste vos chaussures au pied du lit, en vous levant le matin, en me disant tiens, je vois les chaussures, donc un déclencheur, et ce qui vous donne envie d'aller simplement courir le matin. Vous avez des habitudes mauvaises. Pour d'autres personnes, ça peut être par exemple l'assimilation, juste de la vue, une prise d'un café qui va forcément vous faire fumer une cigarette, ou de l'alcool en soirée qui va vous faire fumer alors que vous ne fumez pas d'habitude. Ces habitudes, donc forcément, sont alourdies, on va dire, à cause de la myéline. Plus vous répétez un acte, plus il s'imprime dans votre inconscient. Donc pour créer une bonne ou s'enlever d'une mauvaise habitude, il faut souvent travailler sur la partie inconsciente et trouver le déclencheur de tout ça. Pour créer des habitudes, vous avez aussi une importance assez grande par rapport à vos proches et les gens que vous côtoyez. C'est-à-dire qu'il est prouvé que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous traînez le plus, tout simplement. Donc vous avez des habitudes internes, celles que vous faites quand vous êtes tout seul, et vous avez des habitudes sociales, donc plutôt de réaction par rapport aux gens qui vous entourent. Il est donc important que vous soyez avec des personnes que vous admirez et avec des caractéristiques que vous voudriez apprendre. C'est-à-dire que si vous êtes en cité et qu'on vous a jamais formé, par exemple, à la création d'entreprise, vous n'avez pas d'exemple sur quoi vous baser et donc vous êtes plutôt voué à l'échec qu'à la réussite. Si vous êtes né dans une famille d'entrepreneurs, inconsciemment, dès la petite enfance, vous avez enregistré des règles économiques, juridiques, sociales, et donc vous avez des compétences je dirais acquises dès la petite enfance pour pouvoir réussir. Attention cependant à la partie, je dirais, communautaire, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir une communauté sur laquelle on peut s'appuyer, je dirais, mais on peut très très vite s'enfermer, je dirais, dans une prison et être obtus sur le monde. C'est ce qui fait que malheureusement se crée le racisme, par exemple, des blancs qui ne côtoient jamais des noirs, parce que ça me fait peur. Malheureusement, je les rejette. C'est le cas aussi pour les blancs,
pour les jaunes, pour les gays, pour les lesbiens, pour les drogués, etc. Ce qu'on ne comprend pas nous fait peur. Il est important donc de sortir de son cadre, de cette petite prison dorée, et donc voyager et s'ouvrir sur le monde. Quand vous allez dans une autre communauté et un autre pays, vous voyez que les gens fonctionnent différemment et ont d'autres habitudes. Tout simplement, ça permet aussi de s'ouvrir à la richesse et à la pauvreté, qui est malheureusement inégale dans ce bas monde. Sans partir très loin, rien que de voyager par exemple en France, entre les gens du Nord, entre la Bretagne et entre les gens qui vivent dans le Sud, nous avons tous un mode de vie qui est complètement différent. Nous dans le Nord, on va être plutôt reclus, on va dire, sur soi. Il fait pas forcément très beau tout le temps, même si la Normandie est une très très belle région et nous colle à la peau la pluie, ce qui est malheureusement pas vrai. Ceci était une petite parenthèse. Mais les gens du Sud, par exemple, vivent plutôt à l'extérieur de chez eux, vont plutôt profiter des terrasses, de leur jardin, de leur véranda, et donc ont un mode de vie complètement différent. Pour approfondir la partie consciente et inconsciente, il y a le mécanisme de l'apprentissage de Abraham Maslow. C'est quelque chose de très très intéressant qui parle en fait de l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire je ne sais pas que je ne sais pas. Par exemple, j'ai envie je vois mon papa en train de conduire et j'ai envie de conduire, mais en fait je ne sais rien pour le réaliser. C'est-à-dire je ne sais pas qu'il y a une pédale d'accélération, une pédale de frein, un levier de vitesse. Ensuite, nous passons à une incompétence consciente. Je sais que je ne sais pas. Et donc à partir de là, parce que je me rends compte qu'il y a des choses que je ne sais pas, je vais me forcer à apprendre. Quand on a compris tout ça, on commence le mécanisme de l'apprentissage et on rentre sur des compétences inconscientes. Je ne sais pas que je sais. Et donc à partir de là, c'est-à-dire que vous avez par exemple un maître d'auto-école qui est là comme béquille, mais au final c'est vous qui gérez le volant, les pédales et le levier de vitesse. Mais la personne qui est à côté de vous en fait vous rassure parce que à n'importe quel moment elle peut prendre le relais sur vous. Une fois un nombre d'heures faites, vous passez dans la compétence consciente, je sais que je sais, et donc à partir de là, vous pouvez avoir votre permis de conduire et conduire tout seul. Ce mécanisme n'est pas fini, c'est-à-dire que repart au bout d'un certain temps le mécanisme d'inconscience, c'est-à-dire que vous pouvez écouter la radio, vous pouvez écouter ce podcast, vous pouvez discuter avec la personne à côté de vous, et au final, vous conduisez sans forcément vous en apercevoir. Cela va me permettre de rebondir sur le mécanisme de syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est très simple, c'est je sais que je ne sais pas, tout simplement. C'est-à-dire que vous voyez tout ce que vous ne savez pas à côté et vous ne vous sentez pas expert dans votre domaine. Pour contrer ce syndrome de l'imposteur, au final, c'est très simple. Vous prenez une feuille de papier et vous listez une à une toutes vos compétences. À partir de là, vous allez pouvoir avoir conscience de vos compétences et affirmer au monde que ça, vous savez faire tout simplement. Pour d'autres personnes, c'est un peu plus compliqué. Il faut partir sur des thérapies brèves, par exemple de la sophrologie, pour vous rendre compte de quoi vous êtes capable. Pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus long. Et là, il faut faire un bilan de sa vie et donc un bilan de compétences pour comprendre quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Cet épisode est donc bien terminé pour aujourd'hui. Donc je vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook, à vous inscrire sur les plateformes de podcast. Et si vous pouvez le noter au passage, ça serait très gentil de votre part. Je cherche à me professionnaliser sur le sujet de l'entrepreneuriat. Donc l'émission est ouverte à tous pour ceux qui ont des sujets intéressants à partager. Et puis voilà, j'ai dans la description ouvert une page Tipeee. Si vous pouvez me soutenir, même juste 1 euro, ça serait très gentil de votre part. Je vous remercie et n'oubliez surtout pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.